Si tu restes devant ton PC, tu vas rater ta vie. Arrête de jouer et va te trouver un boulot. On a tous entendu ce genre de réflexion. Mais est-ce que tous les préjugés sur les jeux sont réels? Et y a-t-il des avantages à jouer? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler du cas des jeux vidéo. Souvent considéré comme un passe-temps oisif et inutile, le jeu vidéo a une mauvaise réputation, notamment chez les personnes un peu vieillissantes. Néanmoins, le jeu vidéo a également des effets positifs, que ce soit sur les joueurs ou sur la société en général. Des effets positifs, me direz-vous? Eh bien oui. Le jeu vidéo a des effets positifs, que ce soit sur la concentration, la mémoire ou encore les réflexes et la capacité cognitive des joueurs. Lorsque l'on joue à un jeu de stratégie avancé où l'on doit mener une armée, cela fait appel à des notions managériales poussées, couplées à une capacité de réflexion rapide et à une adaptabilité à toute épreuve, pour faire face du mieux possible à nos adversaires. Les jeux dans lesquels le joueur fait partie d'une équipe composée d'autres joueurs, tels que League of Legends ou Overwatch, permettent aux joueurs d'avoir une faculté d'intégration, de savoir quel rôle avoir dans l'équipe. Mais, et dans la vraie vie, à quoi cela va servir? Et là, je vous arrête. Nombre de ces qualités sont utiles dans le monde de l'entreprise, par exemple. Un dirigeant doit, tout comme le joueur de stratégie, savoir donner des ordres précis pour l'accomplissement d'un but commun. Il doit savoir également comment réagir face à un imprévu et trouver au plus vite une solution pour régler le problème. Les applications des talents dans les jeux vidéo est réelle, et je ne parle pas des métiers liés aux jeux vidéo eux-mêmes. C'est un secteur de plus en plus porteur, car de plus en plus connu. Les emplois liés aux jeux ne cessent d'augmenter. Par exemple, le secteur du jeu vidéo a généré 4,3 milliards d'euros en 2017 contre 3,6 milliards l'année précédente, soit une hausse de 18%. Alors maintenant, si vous voyez votre enfant ou votre ado jouer à un jeu, pensez-y à deux fois avant de lui faire une remarque, et pensez que dans 5 ou 10 ans, il sera peut-être manager dans une entreprise, ou designer, codeur, ou créateur du prochain succès vidéoludique. Allez, je vous laisse réfléchir à ça, et à bientôt.